Alors, c'est une chronique la pouponnière un peu spéciale aujourd'hui. On reçoit le commanditaire qui nous permet de vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis. Jean Thibault, propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Bonjour, Jean. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonne année. Oui. La santé? C'est ça qu'on peut souhaiter de on plus peut à pas un pharmacien? on peut pas souhaiter mieux que la santé en 2021. Comment ça va, Jean? Parce que, on se connaît quand même, là. On va se faire le vouvoiement, là. On va faire les choses plus faciles. Oui. Comment ça se passe chez Jean Coutu? Pandémie, on sait que vous faites partie d'un service essentiel, j'espère. Oui. Alors, comment vous vivez ça? On vit ça, ça va vite pour tout le monde. Il faut changer notre fusil d'épaule rapidement. Encore un matin, on était en réunion pour... qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer demain? Il faut se préparer. Le Jean Coutu, une entreprise qui a 70 employés, c'est un gros bateau. Fait que c'est pas comme une petite chaloupe qu'on peut virer de bord rapidement. Il faut vraiment prendre le temps de se préparer aux manœuvres qu'on peut faire. Donc, on essaye d'anticiper qu'est-ce qui va se dire. On vit avec les changements qui se sont faits durant le temps des fêtes, les produits essentiels, des choses qui sont condamnées, mais aussi la sécurité de nos patients, de nos employés, vivre avec les cas de COVID, de contamination possible ou les contacts. C'est, pour tous les entrepreneurs, c'est notre quotidien. Donc, mais les gens qui sont malades, ils vont chez vous chercher des médicaments, oui. Donc c'est ça des... On a des protocoles. Pas tout le monde, mais particulièrement des gens qui peuvent être infectés, qui vont voir. Oui, puis ceux qui... face à cette menace-là, on sait qu'ils ont eu des contacts ou des tests qui sont en attente. C'est du service à l'auto, puis on va porter, puis on fait des conseils par téléphone, puis on travaille différemment pour rejoindre nos clients. Jean, ça fait des années que tu es pharmacien. Ça fait combien d'années? 33 ans. 33 ans. Vous êtes père en fils, là, parce qu'on a bien connu le papa Denis. Là. C'est ça. Maintenant, comment on vit ça après 33 ans? Est-ce qu'on réussit à s'adapter à une situation comme celle-là? Parce que c'est tout un changement de philosophie. Tant qu'on aime le changement. Le jour où est-ce qu'on est trop bien dans nos pantoufles, c'est là que ça peut être plus dur de changer. Mais à date, ça va encore bien. Encore la passion? Oui. Oui? Oui. C'est important de l'avoir. Hein? Jean, tu es ici pour nous... Parce qu'on va faire le tirage d'un bébé de l'année. J'explique comment ça se passe. C'est que nous, parmi tous les bébés de l'année qu'on a eu, on a eu 13 en janvier 2020, 8 en février, 15 en mars, 14 en avril, 15 en mai, 15 en juin, 7 en juillet, 15 en août, 7 en septembre, 11 en octobre, 13 en novembre et 3 en décembre. Ça a été plus tranquille en décembre. Pour commencer le mois de mars. D'habitude, c'est une bonne période, ça. Pourtant, ça donnait sur le baby-boom du confinement, de la première confinement. Est-ce que la pandémie a joué un rôle? On en a 6 de rentrée déjà pour le mois de janvier. C'est ça. On va les donner jeudi. Maintenant, ça nous fait 136 bébés qu'on a annoncés ici. Oui. Grâce à toi, Jean, et la commandite de notre chronique. Et aussi, je tiens à le préciser, et je le fais à chaque chronique, des remerciements qui s'adressent à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, à tous les employés qui nous permettent, parce que ce sont eux qui donnent le formulaire à remplir, parce qu'il faut faire signer le formulaire. On n'aurait pas le droit d'annoncer en ondes sans avoir le consentement de la maman ou du papa. Donc, ce sont tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui s'occupent de ça. Alors, ça nous permet de présenter ces nouveaux-nés. Puis, il y en a partout, là, ça vient de Montmagny. Même, j'en ai vu, là, on va en avoir un de Québec cette semaine. Alors, il y a des gens de partout qui viennent accoucher à Montmagny pour toutes sortes de raisons. Alors, ça nous permet de vous les présenter à la télévision. Donc, merci beaucoup. Parmi tous ces bébés, parmi tous ces parents, nous avons communiqué avec eux. On va reprendre ça. On leur a offert de participer à une promotion. Et c'est 21 parents qui ont accepté de participer à notre promotion et vont gagner, aujourd'hui, un bébé, un parent, va gagner 300 $ qui peut être dépensé chez Jean Coutu. 300 $, ça se prend bien. Hein? Puis surtout, quand on vient d'avoir un petit bébé, il y a tellement de choses qu'on peut... surtout des couches.
Hein? On sait que ça coûte cher, les couches. Oui. Mais il y a d'autres choses. Ça. Ça fait longtemps que je suis passé par là, mais... Alors, Jean, tu vas nous tirer... Ah oui, c'est vrai. On va vous présenter ces 21 bébés. Moi, je trouve ça tellement beau. Jean, c'est la première fois que tu vas le voir. Oui. Voici donc la présentation de ces 21 bébés, ces 21 parents qui sont en nomination ou qui sont là pour peut-être gagner ce 300 $. Donc, voici cette présentation bien montée par notre producteur Jean Carbonneau. Alors voilà, c'est 21 petits bébés là, qui font partie de notre promotion. Je vous rappelle qu'on a communiqué avec tous les parents dont on a reçu le formulaire rempli de cette année pour 136 bébés qu'on a présentés grâce à vous, M. Thibault et Jean Coutu. Alors, merci beaucoup. On va s'arrêter quelques instants, on va faire durer le plaisir, on va faire une petite pause et au retour, Jean va nous donner le nom du bébé gagnant de notre promotion pour Noël 2019. Ah, c'est dur un matin? On y va. Alors voilà, on y va pour le bébé de l'année 2020. Oui. Jean, on les brasse comme il faut, Jean. Je vais peut-être donner encore un petit coup là, pour certains qui sont bien brassés. Alors, on va tirer la capsule qu'on tire maintenant. Cette personne, ce bébé et ses parents méritent 300 $ que vous pourrez dépenser à votre Jean Coutu de Montmagny. On y va. En plus, avec des capsules Jean Coutu, on ne garde pas de dépenses. Le concept est total. Alors, vas-y, Jean, donne-nous le nom. Donc, c'est Brittany Sirois de L'Îlet-sur-Mer, qui est notre heureuse gagnante. Alors, voilà. Et les parents, c'est Noémie Ménard et Alain Sirois. Donc, ce sont eux qui méritent ce certificat de 300 $. On va communiquer avec vous pour vous dire comment récolter votre certificat cadeau. 300 $, ça se prend bien. Donc, bravo, félicitations. Merci à tous ceux qui ont participé pour cette belle promotion de notre bébé de l'année 2020. On ferme ce dossier-là. Oui. Et là, tant qu'à l'avoir avec moi, on a annoncé qu'on est allé chercher tout près de 17 000 $ cette année, oui. La guignolée des médias. Alors, j'ai appris ça avec un immense plaisir
par courriel que tu nous as informé, 17 000 qu'on a amassé avec la guignolée des médias. Et en même temps, tu m'annonces que tu ne reviens pas. Jean Thibault, oui. À la télévision, je veux te féliciter pour les 12 années que tu as données. Parce que la guignolée des médias localement, ça t'appartient. C'est toi qui a démarré ça. Et tous les argents qu'on est allé ramasser depuis 12 ans, c'est beaucoup d'argent qu'on donnait à la Saint-Vincent-de-Paul pour aider les plus démunis. Je veux te féliciter publiquement pour tout le travail que tu as fait avec parce que tu le disais tout à l'heure, tu as une grosse shop à gérer, c'est 70 employés. Et prendre le temps parce que, dès l'automne, on se rencontrait, et communiquait avec... parce qu'on travaillait vraiment ensemble, tous les 3 médias, avec Jean. Donc, il nous convoquait pour savoir, avez-vous trouvé une formule? Est-ce qu'on peut faire des changements cette année? Puis d'abord, nous demander si on était partant, et on a toujours été partant, là, la radio, Ghislain Simard, il y avait Éric Maltais du Journal Oie-Blanche, et moi de CMA TV. Maintenant, tu as décidé de laisser... je pense que cette année était particulièrement était plus difficile. Et je m'aperçois que, dans le temps que on ramassait sur le bord du chemin, puis c'était la même roue qui tournait. J'avais encore le contrôle, sauf que cette année a été une année particulièrement plus difficile. La première journée de la Grande Guignolée, on était habitué de ramasser un 8 000 $. Puis là, on a été chercher un 1 500. Je dis, ouf. Ça, c'est parce que les années précédentes, on était différents arrêts là, de la ville de Montmagny. Mm-hmm. Et cette année, là, on a fait un spectacle. On a procédé un spectacle avec les Arts de la Scène parce que pandémie oblige. C'est ça. Donc, c'était le lancement. Je suis content de ce qu'on a réalisé ensemble. Puis moi aussi, c'est merci à mes partenaires, dont toi, Éric, ce que tu as nommé, Ghislain Assiki et Marie-Ève chez Nous TV. Donc, parce qu'il y a beaucoup de dons qui sont arrivés par la suite. Donc, on a réussi à faire une bonne année pour que la Saint-Vincent-de-Paul survive, parce que le temps des fêtes est fini. Janvier, février, des gros mois d'hiver, et il y a toujours de la difficulté, surtout là avec les postes, les heures supplémentaires qui sont coupées, puis là, on parle d'un confinement, puis juste la semaine, c'est beau d'avoir du chômage, mais il y a une semaine de moins qui va être payée, il y a un pourcentage. Ça va être plus dur pour beaucoup de monde. Fait que là-dessus, il fallait faire une bonne année. Et on s'aperçoit que la charité, ça va beaucoup par les grandes institutions et que j'avais un petit peu moins le temps de m'investir à ce niveau-là. Donc, j'ai fait des suggestions à mes partenaires pour qui aller chercher comme coordonnateur. Moi, je vais continuer en tant que propriétaire Jean Coutu à m'impliquer dans ma bâtisse pour amener les quelques mille dollars que ça donne, continuer à les amener. Je m'en vais pas d'une manière... je claque pas la porte, puis je m'en vais pas d'une manière... C'est avec le devoir accompli que je veux laisser la place à quelqu'un d'autre, puis voir d'une manière différente. Ça peut faire du bien à un organisme. Est-ce que cette année, parce que ça a été plus difficile, on vient fatigué de tirer tout le temps sur la même corde? C'est un ensemble de sujets, et quand on voit, tout le monde se réinventer et dire, est-ce que je suis le meilleur pour... Dans une entreprise, est-ce que c'est moi qui est le meilleur pour prendre le virage? Oui, regarde, on a pris un premier virage cette année qu'il fallait prendre. C'était moi qui étais là. Je l'ai pris avec plaisir. Mais on a un an pour se préparer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir faire encore mieux que moi et à mon grand bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça? Je l'espère. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prenne. Est-ce que déjà des gens se seraient manifestés? Non, pas... Parce que s'il n'y en a pas, il irait... on lance le message. Il y a Jean Thibault. On lance le message, je lance une perche, et c'était aussi mes 4 collaborateurs qui ont des collaborateurs autour d'eux, qui voient du monde, qui ont des relations, puis comme j'ai dit dans ma lettre que je vous ai envoyée, je pars pas, puis je vais rester là pour aider, puis tu sais, mais je pense que pour le bien-être... Tu veux pas être au front, là. Je veux pas être en première ligne. C'est ça. C'est ça.
Jean, est-ce que, parce que tu as été quand même près de la Saint-Vincent-de-Paul, puis est-ce que, selon toi, les besoins sont plus grands qu'ils étaient? Oui. Et je suis content parce que cette année, les médias ont fait vraiment une opération pour faire connaître encore plus la Saint-Vincent-de-Paul. Parce que, tu sais, la Saint-Vincent-de-Paul, ça existe. J'ai été faire un petit tour sur Wikipédia. Et puis, depuis les années 1800. Donc, c'est peut-être un petit peu moins, des fois, le nom est moins accrocheur que d'autres organismes. Mais ils répondent présents depuis un siècle et demi. Et la guignolée, c'est quelque chose, quand j'étais jeune, c'était à l'église, dans une canette recouverte d'un bas rouge. Tu sais, puis ça se faisait régulièrement. C'est une institution qu'il ne faut pas qu'il tombe. Et puis, tu sais, maintenant, avec la société de consommation, ils gèrent beaucoup de produits. On l'a vu par les reportages qui ont été faits. Tu sais, des choses qui se sont données, nos parents appelleraient ça donner les choux gras. Tu sais, et puis, il y a des choses qui peuvent avoir une deuxième vie. Fait que c'est écologique, c'est social, c'est environnemental. Et puis, tu sais, c'est géré par des bénévoles qui ne se prennent pas de salaire. Fait que tout l'argent retourne à la société. Quelle belle cause. Bon. Mais quand tu as démarré ça, la guignolée des médias, pourquoi avoir choisi la Saint-Vincent-de-Paul? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes de charité, d'aide. Pourquoi avoir pris la Saint-Vincent-de-Paul? Au niveau national, la guignolée des médias est en partenariat avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Dans les zones où est-ce qu'il n'y a pas de Société Saint-Vincent-de-Paul, parce qu'il y en a des zones qui n'en ont pas, ou que la Saint-Vincent-de-Paul a décidé de donner, de faire gérer par un autre organisme, bien, ça peut être donné à un autre organisme. Donc, la Saint-Vincent-de-Paul s'imposait comme étant l'organisme prioritaire de la cause. Et j'ai été avec ce qu'au niveau provincial, il recommandait. Puis je ne le regrette pas. 7-8 000 à peu près, là, si on fait une moyenne, pendant 2 ans, c'est quand même près de 100 000 qu'on a donné à la Saint-Vincent-de-Paul en 2 ans. C'est quand même digne de mention. Puis ça retourne à la société. Jean, 2021, tu vois ça comment? Ah, la vaccination, je pense que c'est là qu'il va falloir que les Québécois, toute la société se disent, OK, on fait un effort collectif pour se faire vacciner, se débarrasser de cette pandémie-là. Autant qu'on s'est fait vacciner il y a une dizaine d'années pour le H1N1, et puis que ça l'a mis terme à cette éclosion-là. Et puis là, ben c'est ça, c'est en train de s'organiser. Ça y va sur les 9 paliers, il y a 9 ou 12 paliers de priorisation de la vaccination. Donc là, c'est en CHSLD où est-ce qu'il y a les plus grosses éclosions, les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, c'est important qu'ils soient en premier. Et ensuite, la santé publique va donner l'ordre. Et puis, les professionnels qui vont être en confinement, ben, ils vont pouvoir, s'il y a encore un gros confinement, ben, aller aider à l'effort public. La machine n'avance pas vite. On en parle d'ailleurs dans le Journal de Québec de ce matin, là, que la vaccination ne va pas au rythme que ça devrait aller. Ben, le problème, c'est là, c'est personnel, c'est que le vaccin Pfizer ne se déplace pas. OK? Parce que avoir des frigidaires à moins 80 médicaux, ils sont rares. Là. C'est compliqué. Fait que les personnes âgées, on ne peut pas les déplacer, puis le vaccin non plus. Donc, il faut qu'ils soient regroupés. Mais dès qu'on va avoir accès au prochain vaccin, là, ça va être beaucoup plus facile. Mais je m'en venais là, là, je parle aux pharmaciens. Pfizer, Moderna, puis il y a l'autre dont j'oublie le nom. AstraZeneca. Est-ce que ce sont 3 bons vaccins? Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Ben, je connais surtout les 2 premiers. J'ai fait mes lectures parce qu'on va être vaccinateur comme pharmacien. Et puis, c'est de l'ARN messager. Donc, c'est un livre d'instructions qu'on donne au corps pour refaire... fait qu'il n'y a pas de puce, il n'y a pas rien c'est un vaccin comme il en existe déjà des comme ça. Et si le monde se demande pourquoi ça a été si vite, c'est qu'ils ont ouvert les valves du portefeuille toutes grandes, sans appel d'offres, sans soumission. Et il y a des chercheurs en Allemagne, un beau petit couple qui a découvert le premier vaccin. Amen. Grosse machine en arrière de ça. Hein? Totalement. Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va te souhaiter une bonne et heureuse année. Puis on va te souhaiter du succès en 2021. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu as fait pour la guignolée des médias. C'est plaisir. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité.